Bonjour les vierges, nous sommes ici pour le tirage du mois d'août. Nous sommes tombés sur l'innocence, l'inattendu. Hexagramme 25 du Viking, ce qui je trouve va très très bien avec le côté vierge. Pas de mutant, donc la situation est plutôt stable. Vos enjeux sont clairs, plutôt précis. Nous avons le 3 de bâton, le hiérophante, le 4 de pentacle, les amoureux à l'envers, la force à l'envers, vous avez cassé mon jeu. Et le 5 de coupe. Ah, la carte est pliée. 5 de coupe à l'envers. Comment ça m'énerve. En dos de deck, on a l'empereur. Ah bah tu m'étonnes. L'innocence. Ah, bah. Bon, ce qui vous colle au basque, c'est l'empereur. Donc voilà, peut-être ce besoin d'expansion, cette conscience soudainement qu'il fallait partir à la conquête de vous-même et de vos possibilités. Mais c'est déjà derrière vous. Mais c'est ce qui motive ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire l'innocence. Vous êtes en train de le vivre. En train. Pas juste en train, mais en train. Peut-être même en train. 3 de bâton. Il y a un grand désir d'asseoir ses capacités dans le long terme. Il y a tout ce qu'il faut, normal, vous êtes empereur, donc vous avez tout ce qu'il faut, comme l'empereur. C'est-à-dire matériellement, vous avez tout ce qu'il faut, il manque juste il manque l'humain. Voilà, c'est-à-dire il y a une dimension humaine qui manque dans le 3 de bâton. Mais vous êtes conscient, tout à fait conscient du fait que, de toute manière, d'ailleurs, vous avez les amours à l'envers qui vous expliquent parfaitement que c'est vous que vous devez choisir dans la situation. Donc, en fait, deux cartes qui veulent absolument dire la même chose. J'ai conscience qu'il manque un élément humain pour ma situation. J'ai conscience que je me fais passer en priorité parce que c'est moi le chef. Un peu quand même. Mais aussi parce que je vais attendre la nouvelle vague plutôt que de forcer le destin. Donc, 10 premiers jours, déjà, une grande canalisation de soi-même. Mais voilà, l'innocence, c'est quand même pas rien comme hexagramme. Ça sous-entend quand même qu'on était à deux doigts de lourdement se tromper. Pourquoi? L'innocence, je vais vous lire les sentences. Sublime réussite, la persévérance est avantageuse. Mais sans pouce. C'est parce que il y a l'empereur, tout ça. Bon, bref. Non, mais... Désolée, mais je suis grave. Hein. Ah ben voilà, je vous donne un vrai exemple d'innocence pour le coup. Alors, l'innocence, sublime réussite. La persévérance est avantageuse. Si quelqu'un n'est pas ce qu'il doit être, il obtient l'infortune. Et il n'est pas avantageux d'entreprendre quoi que ce soit. C'est pour ça que vous quittez cette posture d'empereur. C'est parce que vous ressentez bien que vous n'avez pas encore... vous êtes complet d'un point de vue matériel, j'ai envie de dire. Dans le sens, vous avez ce qu'il faut au niveau ah, c'est une mouche. Au niveau, ce n'est pas un fantôme. Au niveau du désir, au niveau des... Oui, vous êtes assez clairvoyant sur votre propre situation, sur vos manques, ce que je voulais dire. Je vous l'ai déjà dit. Mais vous avez rétrogradé. Vous n'êtes plus empereur parce que vous comprenez
qu'il faut redevenir vous-même pour que les choses, elles progressent bien. Donc il y a quand même l'idée que redevenir soi-même implique le fait qu'on s'est un peu égaré, peut-être dans l'ambition. Vous préférez user de persévérance que de... Donc la persévérance, là au départ, je vous l'ai dit, c'est la clarté dans ce qu'il vous faut. Donc vous allez persévérer, aller lentement, plutôt que de vouloir obtenir quelque chose qui ne correspond pas à votre nature propre. Ah, c'est ça. Voilà. Deuxième dizaine, hiérophante, force à l'envers. Je pense que la deuxième période sera un petit peu plus compliquée, mais pas beaucoup. Ouais, on a la mort à l'envers, donc une difficulté de passer à autre chose. Pas la difficulté à passer à autre chose sur tous les plans, mais je pense qu'il y a un renouveau, enfin, il y a un sentiment de frustration qui devrait naître à partir du 10, entre le 10 et le 20. Vous allez vous dire, mais oui, en fait, je fais preuve de beaucoup de patience, je travaille sur moi, en gros, pour ne pas outrepasser finalement mes objectifs. Il y a comme si vous sentiez au fond de vous que quelque chose pouvait arriver, d'ailleurs l'innocence inattendue, que quelque chose pourrait se débloquer, s'accomplir beaucoup plus vite que prévu. Et je pense que vous êtes un petit peu embêté pendant cette période-là, parce que vous avez Ouais, vous voulez passer à autre chose trop vite, alors que le processus de transformation n'est pas terminé. Voilà, c'est ce qu'on nous dit avec la mort à l'envers. Et on vous voit dans une grande volonté de légitimer une situation. C'est pas forcément d'un point de vue légal, c'est d'un point de vue entériné, d'un point de vue bon, comme ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ah, je répète 3 fois là, à chaque fois. Pourquoi les vierges? Pourquoi il faut toujours que je répète 3 fois? Sous le ciel circule le tonnerre. Toutes choses parviennent à l'état naturel d'innocence. Ainsi, les anciens rois, riches en vertu et accordés au temps, soignaient et nourrissaient tous les êtres. C'est ça. Je pense que vous vous attendez à ce que quelque chose se débloque de l'extérieur, que quelque chose se légalise, se concrétise, se pactise presque. Je pense que malheureusement, cette attente de nouvelles vagues, je pense que vous passez cette deuxième dizaine en étant obligé de prendre sur vous pour que les choses aillent, pour ne pas faire en sorte que les choses aillent plus vite alors qu'il y en a une très forte envie. Vous voyez? Et je pense que vous allez plusieurs fois être tenté par les signes extérieurs de vous dire, mais en fait, ça va venir tout seul, ça va venir tout seul, ça va venir tout seul. Continuez comme ça si ça peut vous empêcher de faire de la merde, entre guillemets, mais vous ressentez très bien dans l'air que quelque chose peut se débloquer du jour au lendemain, et malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Non, je peux pas penser à votre place. Mais on sent quand même un fort désir d'ancrer quelque chose, de le faire durer. Et alors qu'on vous dit au départ, c'est la persévérance qui est avantageuse. Peut-être que vous avez des signes extérieurs qui vous font croire que les choses vont être possibles plus rapidement. Et je pense que c'est pas vrai. Donc on vous demande quand même une canalisation, de rester concentré sur votre volonté que les choses soient carrées, bien, de rester ou bien dans cette position hiérarchique haute. Donc passer finalement de l'empereur pouvoir temporel au pouvoir spirituel, de faire appel à votre force spirituelle pour éviter d'aller trop vite en besogne. Donc pour vous rassurer, je vais vous dire ça, je vais vous dire, mais en fait, n'attendez pas que l'inattendu arrive pour vous débloquer. Continuez, persévérez,
apprivoiser le feu impatient qui couve en vous, parce que de toute manière, on vous encourage sur la dernière partie du mois d'août à ben justement à garder vos projets en votre sein, limite ne pas trop les partager, les diffuser, à les garder pour vous, parce que quelque chose de toute manière est voué à être lâché pour mieux. Le but, enfin la cause, c'est le 6 de coupe. Donc il y a franchement quelque chose du passé, des émotions du passé dont vous ne voulez plus, dont vous vous méfiez, et fait justement, qui a créé cette nouvelle confiance en vous, j'ai envie de dire. Donc, pour perdurer dans cet hexagramme de l'innocence, on vous demande d'être vous-même, de ne plus vous nourrir, de garder la posture finalement du sage, un petit peu, de celui qui sait se maîtriser et qui connaît les fondements les fondements des relations humaines aussi, j'ai envie de dire. L'ordre dans lequel aussi l'amour s'exerce. Vous dites vous pouvez continuer à vous occuper des gens, mais à partir du moment où ce n'est pas forcé, à partir du moment où ça coule de source, mais on vous demande de ne plus pactiser avec des émotions qui vous feront sortir de ce que vous êtes vraiment. Mais ça, j'ai l'impression que vous en avez conscience, mais que parfois vous douterez. Vous douterez, vous redouterez des choses inattendues qui fassent précipiter ou qui fassent durer les choses. Vous redoutez parfois que la machine s'enraye, que tout ce qui coulait de source, soudain, ne coule plus de source. Donc cet hexagramme vous oblige quelque part à persévérer dans ce qu'il y a de plus intime, dans tout ce qu'il y a de plus convaincant dans votre intimité. Intime conviction. L'innocence, le jugement, vous voyez. Le coupable. Par le retour, on devient exempt de faute. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme de l'innocence. L'innocence sublime réussite. La persévérance est avantageuse. Si quelqu'un n'est pas ce qu'il doit être, il obtient l'infortune et il n'est pas avantageux d'entreprendre quoi que ce soit. Mouvement et force. Grande réussite par l'attitude correcte. Il est marqué que vous allez trouver la correspondance idéale. Je ne pense pas que ce soit en août. Mais que pour cela, il faut vraiment retrouver votre innocence, c'est-à-dire votre spontanéité, ne plus faire de compromis avec ce qui vous dénature. C'est très important. C'est que comme ça que vous... Grande réussite, sublime réussite, pas. J'ai presque envie de dire que normalement, vous êtes guidé pour ça. C'est juste des relents de nostalgie et de culpabilité qui pourraient vous faire dévier, mais c'est très léger. Est-ce qu'on a une carte de conseil pour aller dans ce sens pour la suite? Parce que j'ai conscience quand même, petits encouragements, que c'est pas agréable à entendre qu'on va pas y arriver ce mois-ci. J'aime pas dire ça. Ah bah voilà, Knight of Cups. Bah, c'est plutôt très encourageant. C'est-à-dire que avec le cavalier de coupe, vous êtes quand même c'est le quêteur du Graal. Donc quand je vous dis, vous devez retrouver la foi et ne pas douter au fait que vous êtes guidé. On vous dit que concrètement, par la suite, dès que cette période sera terminée, vous retrouverez ce char, en fait. Le ferme vient de l'extérieur et devient maître à l'intérieur, mouvement et force. Le ferme est au centre et trouve correspondance. Je pense que c'est ça. Quand vous finissez ce travail, ça c'est une forme de purge. Là, en plus, là c'est une purge qui fonctionne. C'est-à-dire que voilà,
Les coupes sont renversées complètement. On on n'a plus peur de l'inconnu après cette étape de purge. Mais cette purge nécessite de tenir à ce qu'il y a de plus, de tenir à son intime conviction. Intime conviction. Euh, on vous dit que si vous ne vous sentez pas protégé par le ciel, s'il y a des moments où vous doutez, on vous demande justement de travailler votre foi afin de retrouver votre innocence pour sortir de la crainte du jugement aussi. Donc c'est un passage très intéressant. Il y a des moments où vous aurez envie d'en finir, d'aller plus vite que la musique, mais vous allez réussir à justement à ne pas tomber dans les travers qui, vous le savez, vous ferait de tomber dans des raccourcis qui vous ferait dévier du but et obtenir un succès moins éclatant au final. Donc c'est plutôt un bon tirage, même si je sais, il y a un côté un petit peu décevant quand je dis, mais non, c'est pas ce mois-ci que ça se passera. Mais vous y êtes, ça ira. Armoire, à bientôt.